أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Le Shir An-Nas, le fils du célèbre prédicateur Saïd Ben Musfir, raconte l'histoire d'un homme qui traitait avec dureté sa mère et la grondait. Bien pire, il l'insultait et l'injuriait. Allah avait accordé à ce jeune homme un corps robuste, mais il utilisait sa force dans l'injustice et pour imposer son avis aux autres. Sa mère, qui était une femme très âgée, ne cessait de le conseiller de se calmer et de ne pas trop s'emporter contre les gens, car elle constata que tout son entourage le fuyait, y compris son épouse qu'il avait quittée définitivement. Au lieu de veiller sur sa mère et de la servir, c'était elle qui s'occupait de lui et le servait. Plusieurs fois, il la faisait pleurer, tandis qu'elle ne cessait d'implorer Allah de le réformer et de le guider. En plus, il était son fils unique. Un jour, il entra chez elle dans une très mauvaise humeur et lui cria au visage « N'as-tu pas encore préparé le déjeuner ?» Elle se leva, les mains tremblantes, et le corps usé par l'âge, les maladies et les soucis pour préparer les repas de la prunelle de ses yeux. Quand il vit le repas, il ne lui plut pas. Il le jeta par terre et se mit à repousser et à dire « Quelle vielle ganache le sort m'a destiné! Je ne sais pas quand est-ce que je me débarrasserai d'elle. » Sa mère lui dit, les larmes aux yeux « Mon fils, redoute Allah. Ne crains-tu pas l'enfer? Ne crains-tu pas le courroux d'Allah et sa colère? Ne sais-tu pas qu'Allah interdit de manquer de piété à l'égard des parents? Ne crains-tu pas que j'invoque Allah contre toi ?» Ces paroles le révoltèrent et il devint comme un fou. Puis il la saisit par le vêtement et se mit à la secouer violemment en disant « Écoute-moi, je ne veux entendre les conseils de personne. Je ne suis pas le genre de personne à qui on dit « Redoute Allah ». Puis il la jeta par terre. Les pleurs de la pauvre mère se mêlent au rire sarcastique du fils qui dit avec un ton moqueur avant de partir « Penses-tu qu'Allah t'exaucera ?» Elle pleura à chaudes larmes. Les peines et les difficultés qu'elle avait endurées pour lui, et la jeunesse qu'elle avait sacrifiée pour l'élever, tandis que lui était déjà monté dans sa voiture et avait augmenté au maximum le son de l'une des chansons obscènes qu'il avait enregistrées dans ses cassettes. Insouciant de ce qu'il avait fait à sa mère, il l'avait laissée seule, le cœur dévoré par le chagrin et la tristesse. Elle leva les yeux au ciel, se plaignit à Allah de sa peine et de son affliction, puis dit « Allah me suffit, c'est le meilleur garant. » Pendant que son fils conduisait sa voiture à grande vitesse, Allah lui envoya au milieu de sa route un chameau. Il perdit le contrôle et le heurta de plein fouet. Un morceau de fer entra dans son corps et le rendit tétraplégique. Ne pouvant bouger que sa tête, Allah le maintint une certaine période en cet état, afin que cela serve de leçon à quiconque traite mal ses parents, puis il saisit son âme. وَالسَّلَامٌ عَلَى مَنْ تَبَعَ الْهُدَى. رحل